Chers internautateurs, chères internautatrices, bienvenue à bord de la Goélette Rossignol édition. Ben voilà, un petit papotage. Vous connaissez nos habitudes à Trick Track. Quand il y a des nouveaux venus, eh ben on prend le temps de discuter avec vous et de vous les présenter. Et ici, c'est une nouvelle maison d'édition avec leur premier jeu sorti, qui est le jeu d'ailleurs de l'éditeur-auteur, Mathieu Rossignol. Salutations Mathieu. Salut Guillaume. Bienvenue dans ce papotage, bienvenue à toi. Tu es venu accompagné d'Hervé. Salut. Artiste de ses occupations. C'est ça. C'est ça. Et c'est toi qui as fait toutes les aquarelles C'est ça. du jeu et on en a compté plein. À peu près, je dirais, 70. 70 Je aquarelles crois. que tu as gardées. Que j'ai gardé, ouais. Elles sont Tous chez les toi. originaux. J'ai dû peut-être empaumer une ou deux. Alors ça, sincèrement, ballot, c'est quoi. vraiment ballot. C'est vraiment ballot. Toutes les aquarelles sont les illustrations du jeu, y compris le plateau. Alors, à l'exception de ce plateau qui est là, puisque là, le plateau ne reprend pas vraiment, pas complètement en tout cas, les aquarelles d'Hervé, mais ça a été fabriqué par Fabrique d'idées pour les festivals. Exactement. D'accord. Exactement. Donc du coup, Terre Pirate, c'est votre premier jeu. On a la Trick Track Télé avec la partie, on a la Trick Track Télé avec l'explication. Normalement, vous avez tout ce qu'il faut pour savoir ce que contient et ce que propose ludiquement parlant cette boîte. Nous, on va s'intéresser un petit peu, alors certes, à l'histoire de Terre Pirate, parce que j'imagine que si tu développes Rossignol Édition, c'est pour éditer Terre Pirate. Exactement. J'ai même d'autres jeux qui vont arriver. Je partais sur un autre jeu à la base, mais étant donné que c'était l'année de Pirates des Caraïbes, on a décidé d'éditer le jeu Pirates En premier. tout D'accord. Les autres sont aussi de ton cerveau? Complètement, oui, ça doit faire peut-être 8-10 ans que j'aime bien créer mes jeux, que mes amis en fait sont mes premiers cobayes. Ça a été assez dur au final de sortir les premières idées et de les montrer au grand public. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a pris l'habitude, eh ben, on a envie de se lancer, quoi. On a envie de partir à l'aventure. D'accord. Donc voilà. Tu ne connaissais pas Hervé? Enfin, Non, Hervé, du vous tout, ne on se connaissiez connaissait pas avant, non. Donc du coup, la rencontre s'est faite pour toi en tout cas autour de Terre Pirate. C'est ça, ouais, exactement. D'accord. À quelle occasion? En fait, comment dire, mon projet m'a fait rencontrer énormément de gens via des annonces, surtout sur les réseaux sociaux, Facebook, voilà. Donc je demandais à un illustrateur et puis j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait rencontrer quelqu'un qui m'a fait rencontrer quelqu'un. Puis je suis tombé sur la directrice de La fabrique AP Film la fabrique, voilà, à à Caen, Caen. qui À m'a Caen. conseillé. Une En fait, résidence vous êtes- d'artiste en fait, Résidence d'artiste. où il y a des d'accord. laboratoires où chacun fait un peu ce qu'il veut, de la Voilà, oui, il y a plein musique. d'artistes Moi, je partout. faisais de la peinture. D'accord. Donc toi, tu étais dans cette résidence d'artiste. Ouais, Tu c'est disais ça. comment elle s'appelle? La fabrique AP Film. La Fabrique à Film. Ok. Et donc du coup, toi, tu es allé à Caen pour le Voilà, rencontrer. la directrice m'a conseillé Hervé. C'est vrai qu'il y avait un super talent. J'ai vu deux, trois toiles avant et puis on s'est contacté. Et puis Et du coup, voilà. c'est pas. Donc c'était ton Exactement. Et premier jeu. l'aquarelle colle C'était mon tout magnifiquement premier au jeu, ouais. pirate. Tout premier jeu. Mm. Tu étais joueur, Hervé? Pas du tout. J'ai jamais. Ni jeux vidéo, ni. Jeux vidéo aussi de temps petit en temps, peu, quoi, mais je comme suis ça. pas, je suis pas un gros. D'accord. fanat Les jeux de non plus. société, pas trop. Et jeux de société, ouais, très rare. Mais là, Ah. du coup, je m'y mets de plus en plus. Ah oui, il y a des trucs à faire. Des hein. trucs pas mal. Ah, il y a des trucs à faire. Et du coup, Mathieu, toi, tu es joueur de jeux de société? Alors, voilà, comme je dis, en fait, ça fait peut-être 8-10 ans que j'aime bien créer mes jeux de société. Ouais. Et c'est vrai que je suis très inspiré par le monde du jeu virtuel. J'ai chez moi les quelques grands classiques que tout le monde a. En passant par le Milborn, Monopoly, voilà, des jeux assez, Ah oui, assez les vraiment vrais, très, vrais. très classiques. hein. D'accord. Oui, c'est Je dois même pas avoir 15, Catan, Carcassonne. Ah non, je dois avoir 15 jeux chez Dixit. mes parents. Non, Ah, voilà, d'accord. je les ai découverts par la suite, ces jeux-là. Ah, et la vache, il revient de loin. hein. Et complètement, ouais, complètement. Non, non, je Donc voilà, et j'étais vraiment inspiré par les jeux virtuels. C'est pour ça que j'espère, en tout cas, j'ai l'ambition d'amener des nouvelles dynamiques et des dynamiques qui ne sont pas du tout inspirées des jeux qui ont déjà marché. D'accord. Alors, on a fait une partie de Terre Pirate et forcément, ceux qui sont joueurs vont retrouver des choses, mais que tu ne pouvais pas connaître puisque c'est des choses, des éléments d'autres jeux de société. Terre Pirate, tu disais tout à l'heure, c'est pas forcément le premier, ou en tout cas, ça ne sera pas le dernier. Voilà, Il y en a d'autres. C'est pas le premier que j'ai créé. On a choisi d'éditer Terre Pirate en premier, tout simplement grâce ou à cause de la venue du dernier opus de Pirates des Caraïbes. D'accord. Il y a un jeu de cow-boy qui lui est encore plus ancien, qu'on retravaille encore de manière à toujours limiter le hasard, toujours Oui. raisonner le hasard. D'accord. Et donc on espère le sortir d'ici un an, ce serait Voilà. pas mal. Alors, Terre Pirate, c'est le premier. La grosse boîte qu'on a ici, c'est la version surdimensionnée pour aller sur les festivals et puis donner encore plus envie. Il n'y a pas de problème, hein, ça donne effectivement très envie d'aller y jouer. Comment c'est fait, ou alors avant le comment ça s'est fait, pourquoi est-ce que tu n'as pas choisi d'aller démarcher un éditeur en disant, ben voilà mon jeu, pourriez-vous l'éditer? Pourquoi tu as choisi de le faire toi? Alors je tiens particulièrement à mes idées, à ma propriété intellectuelle aussi. Donc je voulais pas qu'on puisse changer, par exemple, le style de peinture.
voilà, je trouve que l'aquarelle colle magnifiquement avec le monde des pirates. Et puis je voulais maîtriser mon projet voilà, de A à Z, complètement. Complètement, avec l'espoir fou d'en vivre un jour. Voilà, pourquoi pas. C'est un rêve pour moi. C'est pas encore le cas, j'imagine. Non. Enfin, si, ça pourrait être sur un premier jeu, mais il faudrait qu'il explose automatiquement comme tout le monde. Cela dit, ça représente, si je suis trop curieux, tu me tacles, hein, mais ça représente du coup un premier tirage à combien d'exemplaires? Là, on est à un peu plus de 3000 exemplaires quand même. Ah oui, donc vous êtes parti sur déjà un gros tirage. Ouais. Mais après, j'ai été vraiment multilingue soutenu. Alors, on n'est qu'en français, mais j'ai été soutenu. J'ai rencontré beaucoup de personnes. J'ai rencontré la direction d'Asmodée qui m'a donné quelques conseils. J'ai rencontré Johan Laurent qui a fondé et qui dirige BlackRock. Voilà, donc Johan Laurent, on s'est rencontré plusieurs fois. Je l'ai au téléphone depuis avant même que j'avais les illustrations en fait. Donc, très sympa. J'ai découvert ce monde ludique qui est assez accessible en fait et qui est vraiment génial. Donc j'ai bénéficié de beaucoup de conseils. Mon distributeur aussi, Abyss, m'a aidé un petit peu sur l'écriture des règles. On espère en tout cas arriver avec un jeu assez ficelé, hein, malgré une petite erreur sur l'âge. Oh, tu parles. Il y a un 12 ans d'un côté et un 14 ans de l'autre. Voilà. Je vais vous dire, quand on en est là, non, mais je pense pas que et puis on a aussi un travail artistique qui a été assez poussé et qui va jouer, j'espère, dans le succès de Terre Pirate, en plus de la mécanique. Grâce à Hervé qui apporte de l'aquarelle qu'on ne retrouve pas sur tous les jeux, c'est pas un travail par tablette. On a les petits bateaux en bois qui vont être faits par un artiste canet, qui sont à monter soi-même, donc par Thomas Planète. Ça, c'est une petite extension du coup qui est proposée. Un petit add-on, exactement. Et puis on va avoir donc encore un artiste de plus grâce à Bruno Dufour et la Fabrique d'idées. Avec la version surdimensionnée, qui n'est pas mise en vente. Hein, il a été fait, il est en pièce unique là pour l'instant. Donc ça veut dire 3000 exemplaires. La distribution se fait de quelle façon? C'est Abysscorp qui s'occupe de tout ou c'est toi qui vas démarcher, qui appelle les boutiques? Il s'occupe d'une partie. C'est-à-dire que, étant donné que le jeu est très nouveau, on ne va pas aller me proposer à des grandes distributions, des choses comme ça. Donc, boutique hyper-spé. Voilà, boutique plutôt hyper-spé. Par contre, il me permet d'aller voir, moi, de me faire mon propre réseau de distribution. D'accord. Ce qui fait que j'ai plusieurs Cultura, j'ai plusieurs King Jouets, des jouets clubs. Donc toi, tu as été rencontré en personnel. Exactement. Donc ça veut dire, du coup, Mathieu… Ça me permet aussi de me faire une petite marge et de dégager aussi et de pouvoir continuer d'espérer, de rêver pour la suite. Est-ce que du coup, Hervé, toi, tu es partant pour travailler sur d'autres jeux? Oui. Je veux dire avec Mathieu ou sans Mathieu, si dans le monde ludique des gens ont envie de te contacter pour illustrer du jeu de société, ça ne pose pas de souci. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, du coup, au point de vue de la distribution, tu vas faire comment pour l'international? Si jamais, effectivement, il part en anglais, il part en Chine. C'est une très bonne question. En fait, on commence la traduction là. Donc, voilà, j'ai trouvé quelqu'un pour le traduire. On va commencer tout ça. Et puis, on va passer par le système de financement participatif, parce que je ne peux pas moi-même en fait payer par exemple une édition aux États-Unis ou en anglais, parce qu'on est tout de suite dans plusieurs pays. Je n'ai pas la trésorerie personnellement pour le faire. J'ai la chance d'avoir, le hasard fait bien les choses, d'avoir un ami qui travaille chez Indiegogo, qui est un concurrent de Kickstarter. Et donc, on va travailler dessus pour faire une campagne là-bas. D'accord. Terre Pirate est passé par financement participatif pour exister. Redis-moi, du coup, c'était combien de pledgers? Alors au total, parce qu'on a fait une campagne de financement en fait sur KissKissBankBank et puis on a fait une pré-vente via Ulule, puisque le site n'était pas encore prêt. Ça m'a permis aussi de toucher une nouvelle communauté. Ils ont été super sympas. Donc on a touché 180 pledgers à peu près. D'accord. Ce qui t'a permis de mettre le pied à l'étrier. Voilà, de convaincre aussi d'autres investisseurs parce qu'il fallait avoir les banques. Il y a eu aussi des aides de ma région et de mon département. Donc il fallait convaincre tous ces gens-là. Je suis passé devant des commissions, devant 9 personnes, à être debout tout seul à présenter un jeu et à essayer de leur dire pourquoi j'avais besoin d'aide et pourquoi ça allait marcher. Des gens qui sont avocats, comptables, chambres de commerce, qui ne connaissaient rien. J'imagine, une petite pression en costard-cravate. Pour ceux qui nous regardent et qui pourraient entre guillemets un petit peu être tentés, 3000 exemplaires, c'est pas rien, ça représente un investissement financier. Si tu comptes tout. Et encore, ça va être un peu glissé parce que création de société, exactement, il y a tout ça. Il m'a fallu une voiture aussi parce que je peux pas rouler. Ouais. On est un peu plus de 50 000 euros quand même. Ouais, c'est ça. Voilà, donc c'est une grosse… Enfin, 50 000, c'est en même temps pas grand-chose et en même temps c'est déjà énormément. Pour un seul jeu, un bel investissement. Un bel investissement. C'est pas sur Terre Pirate, sur le premier jeu que je vais gagner de l'argent. Il faudra d'autres pour espérer en vivre un jour. Par contre, c'est ce que tu fais à temps plein ou tu as un boulot à côté? Ah oui, ça me demande… depuis que le jeu est sorti, donc il est sorti le 24 novembre.
ça me demande entre 80 et 100 heures par semaine. Oui, parce que tu es à fond là-dedans, Bah oui, il y contact, a, voilà, il y a le service client, trouver des il y a la nouvelles personnes, com, le service client, bien exactement, sûr, il y a d'accord. l'animation, enfin c'est assez conséquent. C'est dur même de me dire là comme ça tout ce que je fais en fait. Ouais. C'est tellement, c'est pas fouillis, mais ça touche à beaucoup de choses, Ouais, vraiment beaucoup de ouais. choses. Et pour l'instant, tu es tout seul. Voilà, D'accord. exactement. On se retrouvera au Festival de Cannes. Tu fais beaucoup de festivals? Ah oui, j'essaie de faire 2 animations à 3 animations par semaine. Donc tous les week-ends, j'ai pas de jour de repos, hein, tous les week-ends je suis quelque part. Donc ça veut dire encore des là on a déplacements, Rouen, frais, etc. on a Paris, on a Lille dans 3 semaines. Donc voilà exactement, c'est tout ça, hein. Donc maintenant je vais venir avec mon plateau surdimensionné. On fait des tournois aussi. Le dernier tournoi qu'on a fait, on a prévenu 3 jours en avance. On a quand même fait 24 joueurs sur 24. Donc voilà, on voit qu'il y a une communauté qui se crée. J'ai des joueurs qui gagnent toutes les parties, qui me demandent « Ah Mathieu, je veux faire un tournoi, je veux que tu me fasses rencontrer des joueurs qui sont vraiment au taquet sur le jeu. » Des costauds sur le jeu. Voilà, exactement. Ok. Il y a vraiment une communauté qui commence Ça, à c'est se plutôt créer. plaisant, j'imagine. C'est génial. Voilà, étant Ça, donné, ouais, On c'est- a moi, c'est parlé mon retour, économique, on a c'est parlé mon, économie, mais voilà, ça aussi, ouais. c'est une rétribution. C'est le meilleur des retours, hein, complètement. Ça donne un complètement. petit coup de fouet au dynamisme. Voilà, On a toujours puis envie de continuer. on crée un jeu, c'est pas juste pour soi, c'est aussi pour les gens, c'est pour plaire aux gens. C'est sans cesse de la remise en question sur la distribution, sur les règles aussi, des choses comme ça. Donc je pense qu'il faut savoir aussi se remettre en question, écouter et répondre aux attentes des joueurs. Je suis pas là pour, ce que je dis souvent, je suis pas là pour créer une demande, mais pour répondre à une demande. D'accord. Donc, Que ce soit Hervé ou Mathieu, tous les deux, du coup, vous connaissiez pas forcément l'univers du jeu. Maintenant, vous en connaissez un peu plus. Vous avez vu, il y a énormément de sorties et tout. C'est pas quelque chose qui, alors peut-être Hervé un peu moins, mais qui vous a effrayé en disant ouais, mais alors comment on va se faire comment on fait une petite place, une place ouais, sociale. nous aussi on en a, wouh alors qu'il y a 800, 900 nouveautés. Il y a des chiffres plus grands que ça, mais on peut pas les vérifier, donc on va dire au moins J'aime 800 nouveautés. beaucoup les challenges en fait. C'est-à-dire D'accord. que Donc quand toi, j'ai ça te fait pas commencé, peur, au contraire, allons-y. quand j'ai commencé, on m'a dit c'est impossible, tu as un besoin en fonds de roulement qui est énorme. On m'a dit voilà, les banques n'ont aucune référence, il n'y a pas Ce qui est assez d'éditeurs vrai, hein. partout, hein, complètement. Ouais. Donc on m'a commencé en me disant que c'était impossible. Ah bah moi j'aime bien les challenges, on me dit que c'est impossible, j'y vais. D'accord. Voilà, je me lance. Cet homme est fou. Je ne comprends bah. pas comment il a. Non, je ne spoilerai pas la partie. Bref. Donc, du coup, il y en a un autre. Il y en a un autre Il qui est va prévu arriver. pour quoi fin Alors 2018 j'aimerais faire la campagne de financement. Donc c'est un jeu sur le thème cowboy. Donc je vais annoncer la campagne à partir du Festival de Cannes et j'aimerais la faire vers juin. Voilà, avec 6 mois de préparation. Pour le coup, on va mieux préparer les choses que pour Terre Pirate. Il y a La l'expérience, version hein, mon bon sera, monsieur. voilà, exactement. Maintenant, on a appris. Hein. Et puis, on va faire une version anglaise dès le début aussi. D'accord. Complètement. Multilingue dès le Voilà. début. Bah oui, Dès le forcément. début, complètement. Forcément, l'international. De plus, mon distributeur arrive aux États-Unis. On va coller à peu près justement en même temps sur ces entrepôts, sur la sortie de la du Biscorp prochain jeu. et du Voilà. prochain jeu, ouais. Donc, ça devrait coller à peu près pour la fin d'année. Donc, juin, 6 mois plus tard. Voilà, c'est ça. Terre Pirate, il y avait combien de temps entre la fin du financement Alors, et il y a puis eu la 6 livraison mois, mais c'est surtout que Terre Pirate, a été très peu annoncé. Il a été annoncé 3 semaines avant le financement participatif. Donc ça a été très fastidieux entre la com, il a fallu passer en radio, il a fallu passer sur la presse. Il y a eu vraiment un gros travail parce qu'un manque de préparation. Donc on a réussi, heureusement, mais je pense que maintenant, Tu on feras va autrement. pouvoir mieux D'accord. préparer les choses et rendre les gens au courant. Et du coup, pour toi, pour Roussignol Édition, la question ne se pose même pas. Hors financement participatif, c'est pas possible. Ah non, je peux pas, j'ai pas du tout la trésorerie, j'ai déjà… Enfin voilà, il faut pas qu'on me dise vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc si Terre Pirate ne se passe pas bien, même T'arrêtes. si on a un début pas mal, j'ai quand même des dettes. Donc voilà, moi je veux continuer à créer des jeux, je veux continuer à faire jouer les gens et à créer en fait ces interactions et ces sourires. Et donc il me faudra le soutien des gens. Ouais. Et puis le financement participatif est un super test au final pour savoir si le jeu plaît vraiment. Donc voilà, pour moi c'est vraiment nécessaire et puis je ne pourrais même pas me permettre de toute façon de ne pas passer par là. Je ne sais pas si Hervé, tu as des avis sur financement participatif, parce que je ne sais pas comment dans le milieu artistique. Je sais que dans le milieu artistique, par exemple, en termes de, on en a parlé il n'y a pas si longtemps sur Tech Track, Guillaume Tavernier a fait un financement participatif sur des illustrations, des plans en 3D par rapport au jeu de rôle, par rapport etc. Et ça a super bien fonctionné. Donc je me dis que certainement la musique, on sait ce qu'il en est sur le film indé aussi, c'est possible aussi. Donc je me dis qu'il y a certainement aussi dans le milieu artistique des façons de voir et de prendre en compte le financement participatif. Donc si jamais tu veux intervenir, n'hésite pas. Ah non. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a eu aussi du coup des discussions, comment réagissent plutôt les boutiques par rapport à ça. Parce que
on sait très bien que c'est aussi des gens qui n'iront pas chercher le jeu en boutique. Donc ça veut dire que c'est d'un côté, oui, ça me fait super plaisir, ça me fait de la trésorerie, ça me permet de tester le jeu. De l'autre côté, les boutiques vont dire, bah ouais, mais enfin bon, vous avez touché, alors bon, après, c'est sûr, combien de joueurs par rapport au nombre de gens qui vont en boutique, mais comment ont-elles réagi pour toi? Bah plutôt bien en fait, il n'y avait pas de souci parce que je pense qu'elles ont très bien compris que j'étais un nouveau, je ne vais pas faire 1000 boîtes, je ne vais pas leur voler leur marché, je vais même justement leur permettre de mettre ce jeu en rayon au final. Je ne suis pas un éditeur super connu de manière à leur prendre leur part au final. Donc je pense qu'elles l'ont vraiment bien pris, j'ai même pas mal de soutien dans les boutiques, D'accord. beaucoup de soutien. Donc le relationnel s'établit bien, le réseau Ah se ouais, construit ouais, bien. vraiment, vraiment, complètement, de plus en plus. Et ben voilà, c'était, enfin me semble-t-il, le début, l'initiation. Hein, enfin, bah, ça, comme tu l'as dit, hein, ça fait combien? 10 ans? Ouais, Tu as 8-10 ans, commencé quelque un chose comme petit peu ça. à titiller les muses de la création. Rossignol Édition, tu l'ouvres quand? La vraie date d'ouverture? De Rossignol de Rossignol Édition, voilà, c'était le 20 août dernier que ça a été lancé. 2017, donc c'est encore. Voilà, c'est tout très, neuf, très c'est tout récent. neuf. C'est très Terre récent. Pirate est sorti un mois pile Novembre poil après. avant novembre, voilà, Avant le 24 Noël. novembre. D'accord. Donc on était vraiment très très juste. Ouais, voilà, on est vraiment encore très, dans très le juste, tout début de l'aventure. Ah, complètement. En tout J'espère. cas, de l'aventure publique. Et maintenant, J'espère. justement, c'est entre les mains des joueurs. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Parce que j'espère avoir. Je pense qu'on a est pas mal. bon. On a pas mal. Oui, je pense. Question de promotion de l'art, je pense qu'en fait Rossignol Édition s'est fait une certaine, comment dire, Une patte. une certaine patte, une certaine obligation aussi dans la promotion des artistes. Je trouve que c'est quelque chose qui joue vraiment. Et donc après, pourquoi pas, on peut parler d'un financement participatif sur l'art ou pas, je ne sais pas comment ça va se passer. C'est vrai que j'aimerais bien faire une sorte d'artbook en fait, avec tous les artistes qui auront aidé Rossignol Édition et une façon de dire merci Tu aussi. vas te retrouver dans un artbook. Une façon de dire merci. Ne perds pas tes aquarelles, hein, ne les perds pas toutes. En tout cas, on risque d'en avoir encore besoin. Voilà, la reconnaissance c'est vraiment important, c'est comme le sourire, le contact. Donc voilà, j'aimerais vraiment rendre la monnaie de leur pièce à tous ces gens qui m'ont aidé. Sincèrement, hein, si il y a quelques aquarelles, hein, parce que ça c'est sur les cartes, hein, mais il faut se dire que ça c'est des aquarelles A4, hein, c'est ce que tu me disais. La Ah oui, plupart ça des c'est du aquarelles, format A4, ouais. Format Parce que là, A4. Combien de temps, grosso modo, j'ai aucune idée de ce que ça peut représenter. en moyenne, c'est compliqué. C'est énorme. Barbe Noire, on va dire 3 semaines, parce que j'ai dû le refaire plein de fois. Ah merde, il y a eu quoi? Ouais, Fais franchement, voir, il est en où fait, Barbe Noire? Attends, tiens, Il y a- vas-y, il y a pardon, eu- excuse-moi. C'est le stress parce qu'on était pressé. Voilà, le stress a joué. Maintenant, il est magnifique. Donc Barbe Noire, Il y a eu- il en fait, n'était quand pas je- comme ça en fait. Non, mais en fait, quand je revois mes dessins, je les ai revus l'autre jour, putain, Tu t'es dit, ça change. Oh la vache, en fait, il a une sale gueule, hein, carrément. Il y en a, il a assez aucun plat. charisme, tu sais. Donc, là, ça va un peu mieux, je trouve. d'accord. Ouais, Ah, il y a en rien fait, à dire. Voilà. il y a encore des objectifs particuliers, réussir à lui donner une personnalité. Ouais, voilà, et puis c'est à ça, l'aquarelle c'est en important. plus, donc c'est pas forcément non plus. Donc bon, celui-là, 3 semaines. Non, enfin, 3 semaines, là, le dessin en lui-même, j'ai pris peut-être 8 heures. Ouais, Quand même, hein. 8 heures et il y en a 60. Hein, Ouais, et encore, à peu tu près, dis que ouais. c'était une moyenne. Hein. Ouais, je sais pas, j'ai pas compté en fait. Ouais, 480 Bah, après, heures voilà, de boulot. Bah après, oui, il y a bien sûr. les petits comme ça qui me prennent 5 minutes. Oui, t'as les petits jetons, les petits tokens, Voilà. comme on peut avoir. Voilà, par exemple, ceux-là. On doit pouvoir compter une moyenne Donc de. ça, en ouais, plus, 5 heures, ça, c'est pas du format A4, par exemple. Oui, c'est ça, je suis d'accord. Bah, C'est comme ça. Je vais pas me faire j'ai chier. dépensé un tas d'aquarelles en A4 pour faire un petit trou dans un plancher. Tu me diras, bah, pourquoi pas, après ça dépend quel. Mais oui, alors pourquoi est-ce que je parlais de ça? Je dis, sincèrement, après je ne sais pas à quel prix ce genre d'œuvre peut se proposer, mais quand même, je me demande dans quelle mesure il n'y a pas effectivement des gens qui seraient sensibles et qui se diraient, bah, ouais, une aquarelle avec une force d'attaque comme ça, peut-être que. Enfin bon, bref. Ah, Voilà. j'ai des gens qui achètent le jeu juste simplement parce qu'il est beau. Hein. Et d'ailleurs, plusieurs distributeurs, parce que j'ai pu rencontrer pas mal de monde, m'ont conseillé de mettre le jeu un peu plus cher. Voilà. Après, moi, c'est mon premier jeu. J'ai aussi un public étudiant. Je fais beaucoup de soirées étudiantes. Donc, je me suis dit qu'avec 2 billets de 20, il fallait pouvoir acheter le jeu. D'accord. Maintenant, il va falloir en vendre un Bah, certain nombre aussi pour récompenser aussi les heures de Tout le travail qui ont travail, été ah mises oui. dessus. 3000, c'est pas rien. Il y Actuellement, a un une challenge. implantation moyenne, me suis-je laissé dire, les chiffres 2000. veulent encore pas forcément toujours dire ce qu'on. Ou en tout cas, ils peuvent vouloir dire ce qu'on veut leur faire dire. Mais une implantation moyenne, c'est 800 000, entre 800 et 1000 boîtes. Une implantation moyenne. Hein. Ah, c'est de façon compris très 2000 800. 2000 pour le coup. Ah bah 2000, alors 2000 ça veut dire que sur les 300-400 boutiques, sur 400 boutiques, ça veut dire que tu en as déjà placé un certain nombre. Alors ça dépend, national ou international? Tous les pays francophones.
Donc Ouais, on a ça Suisse, fait- Belgique, donc Luxembourg, c'était les déjà une belle dom-toms. implantation. Ah oui, ça fait quand même plus Voilà. de 400. Plus de 400. Voilà, Là, du coup, faut en savoir implantation, que vous avez fait combien? On a fait 600 quand même, Donc, ça dans veut dire une centaine après, de boutiques. Il reste 2004 à placer. Et donc, après, il y a tous les problèmes de réassort. En combien de temps le réassort va être demandé? Je à pense combien, que ça etc. peut se faire. Après, je n'arrête pas. La maniaque. Complètement. Voilà, j'ai des Cultura, j'ai le deuxième plus grand Cultura de France aussi. Enfin, j'hésite T'en as pas à pris? me bouger. Ouais. Si on m'appelle pour une animation, je viens tout de suite. Voilà. Et donc, il peut venir même jouer chez vous si vous le souhaitez. Soirée entre amis, soirée Tupperware, Terre Pirate. Pourquoi pas? Ça- Eh, regardez, allez. Pourquoi pas? C'est Rossignol On peut tout faire. Édition, mesdames et messieurs. Rossignol Édition, c'est Mathieu Rossignol. Il était là. Merci Mathieu. Ouais, merci à Et toi. tu es venu avec Hervé. Donc, du coup, Hervé, t'es arrivé de Caen, de Caen, hein, c'est ça? Ouais. Non, ou c'était la maison d'artistes qui était à Caen. Non, t'es de Caen. Mais je aussi. suis de Caen aussi T'es de à la Caen base. aussi. Voilà. D'accord, impeccable. Ouais. Terre Pirate, le premier jeu de Rossignol Édition. Merci à tous les deux pour ces aventures Merci humaines. Guillaume. Donc du coup, Mathieu, Rossignol, Hervé, Michael, bien sûr, qui était au graphisme, 3 à 6 joueurs à partir de 12 ans, 40 à 45 minutes. Ça, c'est pour le premier jeu. Et puis les cowboys, il y a déjà un nom de code ou il ne faut pas le dire, c'est secret? Je ne l'ai pas encore protégé, donc ça va Donc, venir. Voilà. Au Festival de Cannes, tout sera annoncé. D'accord. Voilà, on en saura très vite, Ouais. bientôt plus. Sincèrement, Très vite dans le plus. monde du jeu, tu peux balancer le nom si quelqu'un te le pique, c'est qu'il est encore plus pressé que toi et à mon avis, il risque de faire plus de merde qu'autre chose. Mais on n'est jamais trop prudent. Merci à vous de nous avoir suivis dans ce petit papotage et dans ce petit débat, ces petites aventures humaines qui font les aventures ludiques de la boîte. Merci à Germain pour la réalisation. Il a été avec nous de bout en bout, même s'il s'est gnoqué le genou. Mais ça, seuls les abonnés peuvent le savoir. En attendant de vous retrouver pour d'autres aventures, bonne partie à vous et amusez-vous bien. Ciao! Salut. Oui, Heinz, on va poser.